tout le monde, c'est Florence, je vous retrouve pour notre petite vidéo spéciale aquarelle pour vous donner mes conseils sur un petit set d'essentiels pour démarrer l'aquarelle avec des recommandations plutôt bien précises, comme ça vous n'aurez pas à vous casser la tête et chercher 10 000 ans si vous souhaitez vous lancer. L'idée de ce petit set aquarelle débutant que je vous propose de découvrir, c'est de découvrir l'aquarelle avec un set de produits qui vont vous donner un confort d'utilisation parce que les produits sont de bonne qualité. Et donc par rapport à un produit qui serait bas de gamme, eh bien si vous avez un produit bas de gamme, vous devrez sans doute faire plus d'efforts pour arriver au même rendu, à la même satisfaction. Donc je vous conseille d'emblée d'investir dans un matériel adapté et qualitatif, quitte à restreindre un petit peu la quantité de matériel et la quantité de couleurs. Mais ce n'est pas un problème, puisque réellement, on n'a pas vraiment besoin de plus que ce qui est sur cette table pour démarrer l'aquarelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut impérativement de l'eau. Aquarelle, ça vient du mot aqua. Aqua, c'est l'eau, parce que c'est vraiment l'eau et la quantité d'eau que l'on dilue avec le pigment qui va nous aider à faire toute une variété de nuances possibles. Et c'est avec l'aquarelle, on cherche à avoir un rendu de couleur assez transparente. Voilà, on ne recherche pas forcément l'opacité des couleurs. On va travailler avec différentes couches en transparence et donc de l'eau. Donc pour l'eau, c'est simple, vous prenez un verre ou vous recyclez un pot, par exemple un pot de yaourt en verre ou une tasse, vous mettez votre eau là-dedans et vous êtes bon. Vous pouvez également avoir besoin d'un petit vaporisateur pour venir réhumidifier les pigments avant de commencer. Donc moi j'ai ce petit vaporisateur qui venait de chez Aromazone, qui était pour les cosmétiques, que j'ai réutilisé donc pour mettre mon eau pour faire l'aquarelle. J'imagine que si vous avez des produits cosmétiques dans votre salle de bain, il est possible que vous en ayez qui soient dans des flacons avec des sprays. Dans ce cas-là, ne les jetez pas, mettez-les de côté et vous les utiliserez pour l'aquarelle. Voilà. C'est assez pratique d'utiliser un petit spray. On va pouvoir vraiment venir faire comme ça, là, pit, 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 et venir réhumidifier le tout. C'est très facile. Si vraiment vous n'avez pas de petit vapeau, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose que vous pouvez faire en faisant goûter de l'eau avec vos pinceaux au-dessus des couleurs. Ok, ça marche aussi. Hein, mais c'est vrai pour le confort et la facilité, le petit spray, c'est pratique. Évidemment, donc, il vous faut des pinceaux pour appliquer le pigment. Il vous faut de la peinture aquarelle, ça semble logique, et il vous faut du papier aquarelle. N'importe quel papier ne fait pas l'affaire, donc il faut vraiment du papier qui soit spécifique aquarelle, et là je vous donnerai aussi des recommandations de papier. Concernant les pinceaux, vous n'avez pas besoin d'avoir un set avec 15 ou 20 pinceaux pour démarrer. 2 pinceaux bien choisis vous aideront à faire la majorité de vos œuvres. Donc, moi, les 2 que j'utilise le plus, ce sont ces 2-là. Les 2 ensemble m'offrent une grande polyvalence. Généralement, au niveau des formats, je vais du format A6, qui est le format des photos ou des cartes postales, jusqu'au format A4, qui est le format de vos feuilles dans l'imprimante. Donc, ces 2 pinceaux-là marchent bien sur toute cette variété de formats. Après, si vous faites des formats plus grands, je vous conseillerais dans ce cas-là de prendre le plus gros pinceau, plus gros. Mais en tant que débutant, je trouve que c'est plus simple de commencer sur un format qui n'est pas trop grand, c'est moins intimidant. Et donc voilà, je vous conseille de prendre un pinceau à la vie. Celui-ci, c'est la marque Raphaël dans la gamme Soft Aqua. Donc c'est un petit gris imitation squirrel, donc imitation écureuil. C'est une taille numéro 2, donc c'est une taille qui est pas mal, je trouve. Et donc imitation écureuil parce que c'est du poil synthétique. Souvent les pinceaux très haut de gamme sont faits avec des poils de martre ou des poils d'écureuil. Je trouve que c'est une cruauté animale qui n'est pas nécessaire du tout. Surtout que ces imitations synthétiques donnent de très bons résultats et sont bien meilleurs marché. Donc sans doute bien préférable pour vous pour démarrer. Hop là, excusez-moi.
Le deuxième pinceau que j'ai sélectionné, bah, c'est un qui était fourni avec la palette avec laquelle j'ai débuté. Donc c'est un pinceau de la marque Van Gogh, qui est une marque d'aquarelle, qui fait partie des marques de Royal Talents. Voilà. Donc c'est une taille 6 et c'est une forme un petit peu pointue comme ça. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai un large et un plus fin. Donc le large permet de faire les aplats de couleurs et le fin de travailler les petits détails. Voilà. Et donc avec deux pinceaux, un large, un fin comme ça, pas trop fin quand même, hein, mais par contre un qui a vraiment une pointe, eh bien vous avez la possibilité de faire plein de choses. Une alternative à ces deux pinceaux que j'aime bien également, c'est ce qu'on appelle le pinceau à réservoir. Donc c'est un pinceau qui ressemble un petit peu à un crayon. On va venir dévisser le corps comme ceci. Donc c'est toujours dans le sens inverse au sens habituel pour visser. Et dedans, on va venir remplir avec de l'eau, hein, voilà, sous le robinet. On referme tout ça. Et ensuite, en fait, quand on peint, il faut de temps en temps mettre un petit peu de pression sur le corps du stylo. Et vous allez voir ce qui se passe. On voit l'eau qui se déplace. Voilà, et ça amène de l'eau dans le poil du pinceau. Donc ça va permettre de venir mouiller les pigments, hein, si vous n'avez pas, notamment si vous n'avez pas de vaporisateur. Et ça permet aussi de diluer plus ou moins le pigment lorsque vous appliquez sur le papier. Voilà. Donc c'est une option qui permet vraiment, je trouve, de faciliter le fondu des couleurs et qui est très pratique pour emmener. Si vous peignez pas à la maison, si vous voulez peindre en vacances, dehors, etc., ça peut être une alternative très très sympa. Et ces pinceaux sont quand même bien pointus, donc malgré tout, on peut aussi faire des choses assez détaillées avec ce seul pinceau. Donc voilà, moi je trouve que c'est très sympa le pinceau à réservoir. Et puis ça vient un petit peu compléter ce petit set. Ensuite, il vous faudra une palette de peinture. Donc pour avoir à la fois un joli rendu, un confort d'utilisation avec des peintures avec une texture agréable et de belles couleurs, etc. Tout en ayant un prix tout à fait raisonnable, je vous conseille de partir sur une gamme étudiant. C'est souvent marqué Student Grade en anglais. Et de partir sur une palette réduite de 12 couleurs. 12 couleurs, c'est largement suffisant pour démarrer et faire toute une variété de mélanges. Ça vous permettra en plus de comprendre comment il faut mélanger les couleurs ensemble pour avoir plein de nuances. Et ce sera vachement formateur. Et ce sera beaucoup plus abordable et beaucoup moins cher que d'acheter tout de suite une grosse palette avec plein de couleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert plus récemment parce que au départ, moi, j'avais investi dans une palette avec 48 couleurs. Comme ça, j'avais pas besoin de m'embêter à créer les couleurs. Mais plus récemment, j'avais acheté cette petite palette pour emmener en vacances et peindre un petit peu en plein air. Et je me suis rendu compte... Alors, au début, j'aimais pas trop parce que je trouvais que les couleurs étaient un petit peu plus fades, un peu moins peps, moins pigmentées. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette petite palette, c'est que en fait, quand j'utilise le vert des palettes telles quelles, j'aime pas le résultat. Et donc, petit à petit, je me suis mise à mixer moi-même mes propres verts avec principalement le Outremer et puis les deux jaunes, là, qui sont là. Et de temps en temps, venir rajouter un peu des couleurs comme ça ou mélanger un petit peu de ça dedans. Mais j'utilise pas les verts tels qu'ils sont présentés dans la palette. Et donc, en mixant mes propres tons de vert, eh bien, je me suis aperçue que j'arrive à avoir un résultat beaucoup plus sympa, beaucoup plus naturel, parce que il y a plus de variations dans ma peinture et ça donne un côté plus organique. Je vous montre ça avec cet exemple ici. Vous voyez la variété des verts. Là, on a quelque chose qui tire sur le gris, là sur le vert, là sur le bleu. Là, un gris mais plus chaud. Là, voilà, un peu une couleur lichen. Là, un vert un peu plus tendre, un peu plus jaune. Voilà. Et donc, cette variété qu'on peut avoir en mixant soi-même ses propres verts, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, j'avais jugé un peu vite cette petite palette et je suis en train de la redécouvrir depuis quelques temps.
Et plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Et je la trouve vraiment top pour justement découvrir tous ces histoires de mélange, etc. Et donc, plutôt que d'acheter plein de couleurs, je trouve que finalement c'est intéressant et c'est bien d'avoir peu de couleurs. Voilà. Donc, votre budget vous dira merci parce que la peinture aquarelle est une peinture qui coûte cher. Donc, en ayant une palette de 12 couleurs comme ça, vous restez sur un budget vraiment très raisonnable. Donc, celle que je vous conseille du coup, c'est celle-ci, c'est la Winsor & Newton Cotman. Donc Cotman, c'est leur gamme étudiante. Ils ont aussi une gamme Winsor & Newton professionnelle extra fine, qui est donc une gamme professionnelle plus chère. Mais pour débuter, celle-ci est vraiment très bien, elle est déjà de très bonne qualité. Donc dans ce petit set, vous avez donc 12 aquarelles, un petit pinceau de voyage, qui vous permettra du coup d'avoir un troisième pinceau. Donc ça s'ouvre comme ça au milieu et ensuite on retourne. Hop, voilà, et on clipse et ça nous fait un tout petit pinceau. Donc celui-ci est encore plus petit que l'autre que je vous avais montré. Donc là, ça nous permet de faire vraiment des choses très 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 fines, comme les petits brins d'herbe, enfin les petits brins là que j'ai fait partout. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir des choses très très détaillées. Ça peut être pas mal pour tout ce qui est paysage ou botanique ou pour faire des animaux par exemple. Par contre, il n'est pas top pour les aplats de couleurs, mais pour tous les tout petits détails, c'est pas mal. Donc voilà, je redécouvre vraiment cette palette que finalement je trouve très sympa. Donc voici la sélection de couleurs proposées dans cette palette et vous les avez ici. Où je les ai appliqués sur du papier aquarelle. Donc voilà, là c'est des mélanges, tenez pas compte sur les côtés. Hein, mais donc on a le jaune, on a un jaune froid, un jaune chaud, un rouge froid, un rouge chaud, un bleu chaud, un bleu froid. Donc vous avez compris, pour les trois couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, on en a une teinte chaude, une teinte froide. Ensuite on a deux tons de vert assez différents. Donc personnellement je n'aime pas les utiliser tels quels dans mes peintures. On a donc de l'ocre jaune, de la terre de sienne brûlée et de la terre d'ombre brûlée. Donc voilà, qui sont trois teintes qui font assez naturelles, que vous pourrez utiliser telles quelles ou utiliser dans vos mélanges pour créer encore d'autres couleurs. Voilà, donc ça c'est un petit set qui est vraiment pas mal, il est pas encombrant, donc ça veut dire que c'est un set que vous pouvez utiliser chez vous, mais si plus tard vous avez envie d'aller peindre en plein air, eh bien il est facile à glisser dans un sac, il n'est pas lourd, donc il a ce côté pratique. Moi c'est pour ça que je l'avais acheté, c'était pour peindre en plein air. Donc voilà, et puis une peinture de bonne qualité qui fait de jolies choses. Je vous montre une autre petite chose que j'ai pu peindre avec ce petit set. Voilà, donc c'est tout choupi, on a des jolies couleurs. Voilà, donc les teintes de chez Winsor & Newton, je trouve qu'elles ont un rendu qui fait assez naturel, parce que les couleurs sont pas hyper saturées. Après, vous avez d'autres marques équivalentes, de gamme équivalente, qui proposent aussi des palettes restreintes d'une douzaine de couleurs. Donc vous trouvez la même chose chez Sennelier, qui est une marque française, qui est aussi une marque qualitative. Et vous trouvez aussi la même chose chez la marque Van Gogh. Voilà, leur logo ressemble à ça. Donc là, c'est la gamme étudiant de chez Van Gogh. Donc j'avais pris une grosse palette, mais il existe des palettes d'une douzaine de couleurs comme ça. Voilà. Donc l'une de ces trois marques vous serez très bien. Sachez que la Winsor & Newton, c'est celle que vous trouverez le plus partout. On la trouve facilement en France et on la trouve aussi très facilement à l'étranger, celle-ci. Donc voilà. Ça, c'est pratique à savoir. Sennelier, c'est une marque française, donc peut-être que si après vous allez à l'étranger et que vous voulez recharger des aquarelles pendant que vous êtes à l'étranger, vous n'aurez pas forcément la même. Voilà. Et Van Gogh, je ne sais pas si on la trouve partout aussi, mais internationalement, je sais que la Winsor & Newton, on la trouve dans tous les pays. Enfin, à peu près tous les pays. On la trouve à peu près partout. Voilà. Je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est une des marques les plus recommandées pour débuter. Et puis les plus suivies partout.
Il vous faut donc du papier aquarelle. Donc je vous conseille pour débuter le bloc Aquapad de chez Clairefontaine. C'est un papier à base de cellulose. Donc c'est moins cher que les papiers à base de coton. Et quand on débute, on a envie de voir comment interagissent les couleurs, on a envie de s'entraîner à faire des choses. Et donc si on fait ça sur un papier très cher, peut-être qu'on va éviter on va peut-être moins pratiquer par peur de ne plus avoir de papier et de gâcher du papier. Là, vous avez un bloc de 70 feuilles. Vous pouvez y aller l'esprit tranquille. Au niveau rapport qualité-prix, c'est très 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 bien placé chez Aquapad. Ici, c'est un format A5, donc c'est la moitié d'une feuille d'imprimante, la moitié d'un A4. C'est déjà pas mal pour s'entraîner. Je trouve que c'est un bon compromis parce que c'est pas trop grand, c'est pas non plus trop petit. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour débuter. Si vous ne trouvez pas Aquapad et que vous voulez rester dans la même gamme de prix, le même type de papier, je vous propose le Canson XL. Voilà, en format A4 par contre. Et puis voilà, vous pourrez le redécouper pour avoir plus de feuilles et avoir quelque chose d'un peu similaire au bloc Aquapad. Comme ça, vous resterez à peu près dans la même gamme de prix et la même gamme de qualité. Et si vous êtes prêt à dépenser un petit peu plus pour avoir un papier un peu plus qualitatif et qui pardonne un petit peu mieux les erreurs, dans ce cas-là, je vous conseillerais l'un de mes favoris, c'est le Canson Montval. Voilà, qui est très très sympa à utiliser et qui pardonne bien les erreurs malgré que ce soit un papier à base de cellulose. Et si vous avez tout ça les amis, eh bien il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile et que vous avez passé un bon moment. Bisous à tous, bye.